L'utilisateur, Liliana, participe à un live où l'animateur parle de motivation et de changement de vie pour l'année 2024. Liliana partage qu'elle est étudiante à Genève et vit chez ses parents. Elle rencontre des difficultés dans sa relation avec sa famille mais a de nombreux projets, notamment la création d'une boutique en ligne. Elle voit beaucoup de potentiel dans ses projets et souhaite développer ses compétences en économie. L'animateur l'encourage à suivre ses ambitions et propose son aide pour améliorer sa performance personnelle. La personne qui a posé la question parle de problèmes familiaux et de tensions avec son beau-père. Elle se sent insultée et cela affecte sa santé mentale. Le conseiller lui fait comprendre qu'elle doit trouver la lumière en elle-même pour ne pas laisser l'ombre de son environnement la toucher. Il suggère également de s'entourer de personnes positives et bienveillantes. Il lui conseille de se protéger et de s'éloigner si elle ne peut pas trouver cette lumière en elle-même. Il cite également une citation de Freud qui suggère de s'assurer de ne pas être entouré de personnes toxiques avant de se diagnostiquer avec des problèmes mentaux. Il est recommandé de se protéger des personnes toxiques qui nous affectent émotionnellement. Il est important de créer un environnement qui nous stimule positivement et nous donne de la force. Il est conseillé de s'éloigner de ces personnes et de se concentrer sur soi-même, en se rappelant que le beau-père n'est pas l'homme de sa vie et que sa vie ne tourne pas autour de lui. Il faut se recentrer sur ses propres projets, remplir sa vie de choses positives et nourrissantes. Parfois, il est également utile de communiquer avec la personne concernée, en exprimant ses sentiments et en demandant des explications sur son comportement. Il est important de prendre du recul émotionnellement et d'arrêter d'avoir des attentes vis-à-vis des personnes qui nous font souffrir. S'entourer de personnes positives qui nous soutiennent est également essentiel. Dans cette conversation, Mélanie exprime son désir de changer de carrière et d'explorer de nouvelles options qui la rendront réellement heureuse. Elle se sent bloquée et a peur de prendre des risques. Le conférencier lui explique que la génération actuelle a la responsabilité de définir sa propre réussite et de poser des bases solides en accord avec ses envies, besoins et valeurs. Il lui conseille de faire un bilan de compétences et de réfléchir à ceux qui la passionnent vraiment. Il lui rappelle également que les doutes surviennent souvent lorsque l'objectif n'est pas suffisamment clair, donc il est essentiel pour elle de préciser son objectif afin de pouvoir avancer sans hésitation. Le GPS est un outil qui peut nous guider vers notre destination, peu importe le moyen de transport que nous utilisons. Il peut également recaler notre itinéraire en cas d'erreur. De la même manière, dans la vie, il est important de se poser des questions sur nos objectifs, nos envies et l'environnement qui nous permettra de les atteindre. L'environnement joue un rôle essentiel dans la réalisation de nos aspirations, car dans le bon environnement, la bonne chose devient évidente. Pour se développer davantage, il est souvent nécessaire de s'impliquer dans d'autres activités, de trouver du soutien, coaching, mentorat, programme, ou de rejoindre un groupe de personnes partageant les mêmes objectifs, mastermind. L'environnement et l'interdépendance avec d'autres individus sont des leviers puissants pour réussir. Il est crucial de comprendre que la clé de notre avenir réside en nous-mêmes et non dans les circonstances extérieures. Il ne faut pas laisser la panique prendre le contrôle de notre esprit et se concentrer sur ce que nous voulons réellement. Dans cette discussion, on peut voir que la personne exprime le désir de se relever après une chute. Elle demande de l'aide pour gérer sa santé financière et sa sécurité financière. L'interlocuteur lui propose de l'aider et de lui montrer comment y parvenir. Il insiste sur le fait que la solution ne se trouve pas à l'extérieur, mais en nous-mêmes, en devenant une version différente de nous-mêmes. La personne exprime des doutes et des peurs, mais l'interlocuteur l'encourage à se concentrer sur son objectif et à ne pas laisser place aux doutes. Il propose de faire une annonce importante prochainement et souhaite inspirer les autres à réaliser leurs rêves. En conclusion, il remercie tous ceux qui lui donnent l'opportunité de faire ce qu'il aime et de partager ses connaissances. Dans cette conversation, la personne exprime son désir de sortir de sa zone de confort et d'établir des relations sociales. Elle cherche des conseils pour surmonter sa timidité et l'idée qu'elle n'est pas intéressante. L'autre interlocuteur lui recommande de prendre de nouvelles décisions pour obtenir de nouveaux résultats. Il souligne l'importance de retravailler son estime de soi et de comprendre que l'amour ne se mérite pas, mais est accessible à tous. Il suggère de travailler avec un coach pour trouver sa propre vérité et partager cette dernière avec les autres.
La vérité est qu'il n'y a pas de choses à faire, mais des choses à arrêter de faire. Il faut arrêter de chercher des raisons de ne pas mériter l'amour de soi-même, des autres et du monde. On crée nous-mêmes le rejet et l'abandon en étant constamment dans la peur de ne pas plaire. Il faut donc changer notre fréquence et se créer une nouvelle relation avec nous-mêmes. Cela se pratique en se regardant dans le miroir et en s'aimant, en écoutant des programmes d'affirmation positive et en faisant des exercices de self-love. Il faut guérir la blessure causée par des expériences de rejet et prendre soin de la petite fille intérieure qui a besoin d'amour et de validation. Il faut accepter sa différence et valoriser son propre être. Tout le monde a des complexes et doit faire le même travail d'acceptation et de compassion envers soi-même. Il faut écrire une lettre à cette petite fille pour lui dire qu'on est là pour elle et qu'on la soutient. En vivant sur la base du complexe, on se rejette soi-même et les autres nous rejettent aussi. Il faut donc changer notre perspective et vivre dans l'amour de soi. Le message principal de cette synthèse est le suivant: tout le monde vit le rejet, il est donc important de se libérer de la peur du rejet et d'accepter qui nous sommes vraiment. On ne peut pas s'accepter tant que l'on conditionne notre acceptation de soi à l'idée d'être autre chose que ce que nous sommes. L'amour ne doit pas être conditionné et se recevoir également lorsque nous le donnons. Il est nécessaire de comprendre nos blessures et comment les guérir, ainsi que de s'entourer d'un environnement positif. Nous avons tous droit à l'amour et à un avenir meilleur, sans avoir besoin de changer qui nous sommes. Il est donc important de se donner accès à cet amour au lieu de s'en interdire l'accès. La personne se dit qu'elle n'est pas intéressante et qu'elle n'intéresse personne, ce qui l'empêche de s'ouvrir au monde. Mais elle réalise qu'elle a elle-même installé cette croyance et qu'elle peut la remplacer par une nouvelle croyance positive. Elle se rend compte qu'elle mérite d'être aimée et acceptée telle qu'elle est. Malgré ses peurs, elle est prête à recevoir tout l'amour du monde sans avoir à changer. Elle comprend également que c'est en s'ouvrant au monde que le monde s'ouvrira à elle. La personne se rend compte qu'elle doit observer ses propres peurs et choisir de remplacer ses anciennes croyances limitantes par de nouvelles croyances positives. Elle reconnaît qu'elle peut réussir à s'ouvrir au monde et à recevoir l'amour et l'acceptation qu'elle mérite. Le sujet ressent le besoin de changer sa réalité, car il se sent indigne d'amour et se coupe des autres. Le coach l'encourage à imaginer une nouvelle réalité où elle s'ouvre au monde, se sent digne d'amour et peut-être elle-même. Le sujet bloque sur son ancien mode de pensée, mais le coach propose de l'aider à sortir de cette boucle et à réaliser qu'elle mérite mieux. Le sujet admet avoir besoin de sécurité et de certitude, mais le coach lui explique qu'il est possible de satisfaire ses besoins d'une autre manière. La peur exprimée par le sujet est en réalité un besoin d'être rassuré. Le coach promet de faire de son mieux pour aider le sujet à traverser cette transformation. Lors de cette discussion, Héloïse exprime sa peur des chiens et son refus de faire des efforts pour les affronter. Cependant, l'orateur souligne que tous les chiens ne sont pas méchants et qu'il est important d'adopter une approche cohérente. Il propose alors 2 cadeaux à Héloïse, un mois d'accompagnement individuel gratuit pour l'aider à surmonter sa situation, et une adhésion gratuite d'1 an à son programme de développement personnel. Il explique qu'il veut l'aider à profiter pleinement de la vie et à avoir confiance en elle-même. Il offre également cette opportunité à tous les spectateurs intéressés. Sur Instagram, il est possible de commenter sur le compte 365 et de recevoir un lien en message privé pour découvrir ce qui a été mis en place. Pour ceux qui sont sur YouTube et d'autres plateformes, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Le programme propose un mentor pendant les 365 prochains jours pour aider à affronter les défis et retrouver la confiance perdue. Le programme comprend des conférences, des groupes de discussion, des messages quotidiens et des challenges. Les inscriptions se terminent bientôt, il est donc important de participer rapidement. Financièrement, le coût est abordable et il s'adresse à la personne que l'on devient. Il s'agit d'une opportunité de croissance et d'abondance. Le programme commencera la semaine prochaine avec des séances de coaching individuel et un accès à Level Up 365. Les personnes déjà présentes dans le live sont prêtes à aider et à accompagner les autres. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un nouveau regard sur sa vie, sa personne et sa valeur pour que toute sa vie change. Dans cette conversation, l'interlocuteur parle de la difficulté à changer les habitudes et les schémas de pensée qui ont été ancrés pendant des années.
Il compare cela à demander à une personne droitière de devenir gauchère du jour au lendemain. Cependant, il affirme que le changement est possible et rapide lorsque l'on travaille sur notre esprit et notre résilience. Il fait référence à la création d'un traumatisme positif qui nous propulsera vers notre nouvelle réalité et qui nous fera évoluer. Il exprime son honneur et son excitation à accompagner les personnes dans ce processus de transformation. Il souligne également l'importance de la gratitude pour nos challenges et nos difficultés, car ils peuvent être des opportunités d'apprentissage et de croissance. Il encourage les auditeurs à participer à son programme de développement personnel et à saisir l'opportunité de changer leur vie. Il mentionne le lien dans la description de la vidéo pour s'inscrire à cette expérience. Ensuite, il partage sa vision de son rôle en tant que coach et mentor, avec l'objectif d'aider les gens à développer la confiance en soi, l'estime de soi, la vision de soi et la performance personnelle. Il insiste sur le fait que cette expérience a une valeur inestimable et que rejoindre cette aventure permettra aux participants de relever les défis de la vie avec confiance et succès. Il annonce que les inscriptions se terminent bientôt et encourage les auditeurs à s'inscrire dès maintenant. Enfin, il mentionne le travail qui sera fait lors du premier mois du programme, axé sur la redécouverte de sa valeur personnelle, de sa confiance en soi et de sa puissance intérieure. Il souligne l'importance de se connaître soi-même et promet des progrès significatifs grâce à ce programme. Il mentionne également les résultats positifs obtenus par les personnes ayant participé à ces formations précédentes. L'auteur du texte termine son live en remerciant ses abonnés sur Instagram, YouTube et Facebook. Il annonce la fin de la diffusion en direct, mais laissera le replay disponible pendant un certain temps avant qu'il ne disparaisse. Il exprime sa gratitude d'avoir pu les servir et les inspirer, et souligne l'importance de créer des choses qui dépassent notre propre personne et qui sont en accord avec nos valeurs. Il mentionne un programme appelé Level Up 365 qui contient des clés pour atteindre le bonheur et le succès personnel. Il encourage les gens à participer à ce programme, qui leur apportera inspiration, motivation et planification pour atteindre leurs objectifs. L'auteur explique qu'il veut créer un environnement commun où tout le monde évolue ensemble. Il conclut en demandant aux abonnés de faire un exercice de visualisation, en imaginant qu'à la fin de l'année 2024, ils seront devenus chaque jour, chaque semaine et chaque mois une meilleure version d'eux-mêmes. Il annonce également que le programme Level Up 365 est maintenant disponible à l'achat et invite les intéressés à commander via son profil Instagram, avec un lien en DM, ou via YouTube et Facebook. Il précise que l'occasion de rejoindre cette aventure ne se présente qu'une fois par an et fermera bientôt. Il termine en remerciant à nouveau ses abonnés pour leur soutien.